c'est que les 3 communes qui étaient impactées par cette aire de service plus au nord, elles ont fait des recours juridiques auprès du Conseil d'État. Et leurs avocats à ces communes sont arrivés à convaincre les avocats de Vinci que le recours de ces communes allait aboutir. Pour la raison suivante, c'est que quand vous modifiez l'emplacement d'une aire de service sur une autoroute qui n'a que 24 km, cela constitue une modification substantielle du projet initial. Et ça entraîne l'irrégularité de la construction de l'aire. Et les avocats des 2 parties se sont entendus pour que l'affaire n'aille pas jusqu'au bout. Et vous avez transigé en fait avec ces communes. Et c'est ça la véritable raison pour laquelle l'aire de service se trouve ici. Et permettez-moi, monsieur le maire, d'user de mon droit de réponse. Vous êtes ici le représentant de l'ordre public. En France, l'ordre public est constitué d'une hiérarchie de normes. Au sommet, il y a la Constitution. Et tout de suite en dessous, il y a la réglementation européenne. Et dire que l'AGR est un accord qui a été conclu du temps de la FDA, mais monsieur le maire, vous êtes ridicule. Est-ce que vous savez que votre commune, elle est listée dans l'accord AGR comme étant une commune étant sur le tracé de l'A35. Ça, vous ne le savez même pas. De la même manière que vous ne savez pas ce que c'est qu'une déclaration d'utilité publique. Je vais vous dire, une DUP ne permet que le passage à l'expropriation pendant la durée de la DUP. C'est tout. Ça ne valide pas l'utilité véritable d'un projet. Vous ne retirez pas ce que vous avez dit à mon égard tout à l'heure en disant que vous êtes à FDA. Je vais intenter contre vous un procès en diffamation. Dire que nos avocats sont entendus avec les avocats des maires, c'est pas une diffamation? C'était dans la presse il y a 3 semaines. Article de M. Clodon. Dans la c'était pas dans la presse. Et monsieur, allez voir monsieur Rix et monsieur Herman, ils sont mieux placés que moi. En plus, ils sont encore au gouvernement. Mais eux, ils ont déjà compris parce qu'ils vont transformer l'A35 et l'A4 actuelle, comme vous l'avez très bien dit, ils vont la transformer en autoroute urbaine. C'est ça la solution. Comme à Berlin. Je crois qu'il faut que je rectifie certaines paroles qui ont été dites tout à l'heure par notre maire. Ce n'est pas du tout la municipalité ou la mairie ou la métropole de Strasbourg qui a demandé le déplacement du GCO, parce que tout simplement c'est le Conseil général qui est maître d'œuvre de ce truc-là. Mais pas la mairie de Strasbourg. La mairie de Strasbourg a viré de bord, je le regrette énormément, parce qu'ils ont eu des compensations pour aménager l'environnement de Strasbourg. Et c'est ça la réalité. L'origine de ce GCO, je peux vous dire, il date de 1971. Je le sais très bien. À l'époque, en 1971, j'ai contacté M. Klingenfuss à l'époque, parce que j'en avais entendu parler. Et après, quand j'ai eu la responsabilité des communes, j'ai été contacté par M. Trapon, qui était divisionnaire de la BDE à Molsheim, M. Mantelet du SDO et Jean-Louis Jérôme, qui est au département, pour me faire avaler le GCO. J'ai tenu bon. Et avec la Line, on était rue des Fouleaux pour voir, parce qu'on avait entendu quelque chose, on voulait voir ce qu'il y avait. À l'époque, rien n'a été fait. Sauf qu'à un moment donné, nous avons eu un maire qui était au niveau du secrétaire de Strasbourg, responsable de la commission mobilité, et lui, il a accepté ce GCO. C'est là l'origine pourquoi il est à Dubaï, et pas la mairie de Strasbourg. Maintenant,
je ferme cette parenthèse, c'est tout juste pour réfléchir à certaines choses. Maintenant, je m'adresse à Arcos. Je n'ai pas donné suite à l'enquête parcellaire en vue de l'expropriation. Pour une bonne et simple raison, parce que je trouve que Arcos a été d'une incorrection rare, d'une impolitesse énorme, parce qu'on parle d'expropriation avant de faire une offre d'achat. Autrement dit, pauvre con, la seule chose que tu as à dire, c'est oui et ferme-la. La deuxième, c'est une question. Arcos, c'est une société nouvellement créée, et j'ai lu dans les dernières nouvelles d'Aldas que Arcos emprunte l'argent à une banque belge au taux de 9%. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ce taux? Merci. Je tiens à répondre à la première question. L'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 24 octobre au début novembre 2016 avait pour objectif de reconnaître les propriétaires pour par la suite engager les négociations à l'amiable. Donc quand vous arrivez sur un terrain, quand vous arrivez sur un territoire et vous devez effectivement acquérir le foncier, il faut d'abord connaître les propriétaires. L'enquête parcellaire qui s'est déroulée en 2016 n'avait pas pour objet d'exproprier immédiatement les propriétaires, mais de connaître les propriétaires des parcelles qui doivent être acquis pour la réalisation du projet. Nous allons démarrer au premier semestre 2017, maintenant avec les rencontres pour acheter à l'amiable les terrains, et si ce n'est pas possible, et tel que le prévoit notre contrat, nous allons passer à l'expropriation. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas les propriétaires. Alors, comment vous avez fait pour leur envoyer les papiers pour qu'ils viennent à l'enquête publique? Monsieur, moi je n'ai pas le droit de demander au cadastre ni de son propriétaire des parcelles. Voilà, c'est ça. Alors c'est qui? Sur la question du financement, aujourd'hui, le financement du projet il est assuré à la fois par les actionnaires de Vinci et à la fois par un prêt qui est contracté auprès d'une filiale implantée en Belgique. Ça s'appelle un transfert d'actifs, c'est pas un prêt, c'est un transfert d'actifs entre sociétés d'un même groupe. Juridiquement, c'est pas un prêt. Ce prêt a été validé par le Conseil d'État, monsieur. Vous pouvez en référer au Conseil d'État si vous souhaitez. Il n'est pas contracté à un taux de 9%, contrairement à ce qu'on a pu lire dans certains endroits. Il est contracté à un taux similaire au taux que pratiquent les banques commerciales. Il n'y a pas de société d'un même prêt, c'est une question d'actifs, vous avez compris? Une société d'un même groupe prête de l'argent à une filiale du même groupe, c'est pas juridiquement un prêt, ça s'appelle un transfert d'actifs. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez tort. Vous n'avez pas raison. Vous avez vraiment trop tort. Bonsoir, maire de Pétisheim, comme je suis un maire tout proche des trois maires qui ont fait le recours contre l'aire de service, et j'ai un peu participé à cette opération, je me permets juste d'intervenir pour vous dire exactement pourquoi on l'a fait. Vous savez très bien que les maires Grisheim, Dingsheim, Pétisheim, etc., on est contre le GCO, clairement. Alors pas parce que ça passe chez nous, mais c'est parce qu'on pense que c'est quelque chose qui ne va qu'aggraver les problèmes à résoudre. Mais en même temps, je crois que la position d'aucun maire n'est facile dans ce dossier, et je m'obligerai de communiquer avec votre maire. C'est pas facile d'être aux responsabilités quand quelque chose comme ça passe près de chez nous. Je ne veux pas non plus faire de débat avec Vinci, puisque eux, finalement, ils ne font que leur boulot. C'est pas à eux de débattre de l'opportunité ou pas du GCO. Quelque part, je dirais, ils font leur business. Voilà. Donc, mais alors, l'aire de service, donc nous, on est contre le GCO, et on se battra jusqu'au bout contre le GCO, et l'aire de service, c'était un élément de plus de l'absurdité de ce projet. Et donc, on a dit, si on arrive déjà à faire tomber l'aire de service, c'est jamais qu'une première arme, qu'une première cartouche pour torpiller le GCO. Donc, c'est quelque chose qui a été réussi, mais on n'a jamais demandé à ce qu'elle soit mise à l'heure. Nous, notre idée, c'était que l'aire de service ne soit pris par personne. Et si personne ne prend l'aire de service, il y aura encore une bonne chance de faire tomber, c'est une arme de plus pour faire tomber le GCO. Donc moi, je peux que vous
je ne peux que vous inviter à vous battre contre cette aire de service. Parce que quelque part, du Pigalle, du Trenang, vous n'êtes pas la poubelle non plus du tracé du GCO.